Et bonjour YouTube, on se retrouve sur une nouvelle vidéo avec l'anomalie des grands bleus. Alors, anomalie des grands bleus, c'est une anomalie, bon, sur papier, vu qu'il peut pas y avoir Naga, elle fait pas tant de choses que ça. En réalité, le moyen d'en abuser, c'est avec démon ou dragon dans la partie. Enfin, essentiellement démon, mais avec dragon, vous pouvez quand même avoir le démon dragon de la taverne 4 qui mange la taverne pour manger du coup les boosts dans la taverne. Ici, on n'a rien de tout ça. Le seul boost éventuellement qu'il peut y avoir, c'est le Murloc qui, quand vous le revendez, booste un autre Murloc. Ça aussi, c'est conservé. Donc je vais prendre des Natrius en me disant peut-être que je peux avoir une quête qui bénéficie du fait que je reçoive des boosts tous les tours pour s'accomplir plus vite. Et là, bingo, parmi les deux quêtes qu'on a, on a ajouté 20 cartes en main. Ça double Mérald d'Agonie. Et ça me donne un Sonneur épineux. Donc Sonneur épineux, c'est la 3-1 qui fait que les gemmes sont plus boostées. Donc là, tout simplement, on prend un ennuyau, on le booste un petit peu, on va avancer, on va certainement juste level up ici. J'aurais pu hésiter à prendre la sorcellerie, mais je pense pas que ça va tant que ça changer le tour auquel je vais recevoir ma récompense de quête. Donc ici, on va juste level up tranquillement, et en se disant que voilà, automatiquement, à chaque tour, on prend plus 2 sur notre accomplissement de quête, ce qui est quand même plutôt cool. Alors, ici se pose la question Caramba! de tiens, Soy qu'est-ce qu'on peut faire? Ganondorf, Est-ce que on la veut mettre terror de un Hyrule. trip de côté? Est-ce qu'on veut roll un peu? Moi, le raisonnement, ça va être ici de me dire que j'ai envie de roll parce qu'il y a la 3-4 qui peut être intéressante. La 3-4 qui vous donne des gemmes s'il vous reste des golds. Si sur un roll, je la récupère en Uran, ça peut grandement m'aider. Et ouais, voilà, je vais regarder sur le tracker, le parieur, ça va clairement être la carte que je vais viser. Il y a Murgoul, mais bon, j'ai rien dans la main, autant juste booster mon bouclier divin, je pense. Je pense que là, je vais roll à nouveau. Ah, je vais prendre l'héroïne. Bah, de toute façon, je pouvais plus avoir la 3-4. Et c'est vrai que l'héroïne, en un sens, ça peut quand même être pas si horrible, parce que si on chope mon bouclier, surtout là contre Illidan, il y a des chances que ça arrive. Bon, après, là, en l'occurrence, contre Illidan, il est juste plus gros que nous, donc il va juste aller one-shot notre serviteur. On n'aurait pas pu faire grand-chose de plus ici. Héroïne, pas l'achat de l'année, mais bon, on n'est pas vraiment beaucoup mieux. L'objectif, c'est juste de survivre le temps qu'on ait notre quête. Attention qu'héroïne, même si c'est pas le râle d'agonie de l'année sur papier, ça reste une synergie potentielle avec notre quête une fois qu'elle sera accomplie, puisque c'est un râle d'agonie. Alors là, évidemment, on prend le Basgil, étant donné que ça va me permettre de récupérer une carte supplémentaire pour ma quête. Et je pense que je vais juste le vendre, honnêtement, et aller en taverne 3. Aller en taverne 3 est cool, ouais, pour essayer de récupérer des Uran, parce que bon, vraisemblablement, je vais récupérer un sonneur. Il y a de bonnes chances que j'essaye de jouer Uran dans cette game. En effet, on est d'accord avec le Maverick du passé. C'est bon, ça. Bon, ici, on perd encore nos combats. Après, c'est pas des défaites où on prend non plus extrêmement cher, mais ça reste des petites défaites. On préférerait évidemment garder nos points de vie. Et on continue d'avancer 2. Bon, après, elle arrive pas tout de suite. Bon, elle va arriver vraisemblablement prochain tour. Là, bon, bah, la 2-5, forcément, c'est pas mal dans l'optique de ce que j'ai envie de faire. On va avoir Sonneur épineux, donc forcément, on va vouloir faire des gemmes. Sachant qu'il y a Rilac aussi dans la partie. Et puis là, bon, un achat pas ouf, pas ouf. De mémoire, je vais prendre la 5-6 et je vais quand même choisir de taunter l'héroïne. On va pas perdre trop de temps là-dessus. Le tour était en effet pas dingo dingo. Là, on va être à 16 si je dis pas de bêtises. Donc, faut réussir à trouver un moyen de la finir cette quête. Faut réussir à trouver un moyen d'accomplir la fin de cette quête pour, euh, pour déjà avoir mon sonneur. Donc, je pense qu'il y a très peu de chances que je level up ce tour. Sauf si vraiment on se dit qu'on n'arrivera pas à accomplir la quête, mais très très peu de chances que je level up. Ok, et là c'est parfait. Le shop il est nickel ici parce qu'on a un éclaireur et on a l'autre sonneur. Donc l'éclaireur ici, il va me permettre, hop, voilà, on va prendre le termaire. Ça va accomplir direct.
Terre-mer ici qui accomplit direct notre truc. Et bah, évidemment, on achète lui. Et honnêtement, là, je me dis, bah, pourquoi pas vendre 3 et essayer d'aller level up, hein. Essayer d'aller trouver d'autres halles d'agonie, peut-être. Ça peut être sympa. Et je pense que dans les 3 que je vends, de mémoire, je vends l'ennuyau. Je pense que ici je vais vendre. J'aime bien garder l'héroïne parce qu'avec les râles d'agonie doublés, bah, c'est pas horrible. Je pense que c'est un petit taunt sympathique. Donc l'idée, ça va être de garder l'héroïne. Et vous allez voir, mine de rien, on sous-estime, mais avec les râles d'agonie doublés, bah héroïne. Surtout que là, on peut quand même anticiper que je vais avoir beaucoup d'attaques sur notre board parce que on a les sonneurs qui sont doublés, mais que j'aurai pas forcément beaucoup de points de vie. Donc bah écoutez, héroïne, c'est pas dégueu à partir de là. À partir de là, héroïne, c'est vraiment pas moche. Donc ouais, on est sur ce board. Pas grand chose sur le board, mais à nouveau, on est dans une anomalie où on devrait pas subir trop de dégâts par combat. Vu que souvent, bon, il y a un serviteur qui reste en vie. Vous voyez ici, bon bah voilà, c'est exactement ce qui va se passer. Bon, ce qui est dommage ici, c'est que, ouais, voilà, l'héroïne, elle est là-dedans. On aurait presque pu... Bon, on aurait pu tuer l'ennuyau peut-être en plus. Ça changeait pas grand-chose en vrai. Ça changeait pas grand-chose. Ici, quoi qu'il arrive, on était amené à prendre ces 6 points de dégâts. En plus, là-bas, c'est resté taverne 3, donc j'ai envie de dire logique qu'on prenne les dégâts, mais on est 4, et on va pouvoir maintenant bah, chercher de la génération de gemmes. Et voilà, directement, récompensé. On a un cogneur, qui fait quand même très 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 plaisir ici. Et puis, ben, on va roll, hein. On veut d'autres choses. Idéalement, bah, des petits raldago. Rilac, hein, encore une fois, Rilac, ce serait quand même exceptionnel à choper. Le Murloc, il est quand même pas dégueu aussi. Au début, mon raisonnement, ça va être de me dire que je vais vendre le Basguil, enfin pas le Basguil, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, le Murloc de la Taverne 2, Bourbissa, voilà. Et le truc, c'est que je récupère un deuxième plongélan dessus. Du coup, bah là, bon, on se dit peut-être qu'on va attendre un petit tour pour récupérer des gemmes, mais au moins comme ça, on rend le cogneur super gros, et après, bah, il devrait quand même réussir à donner du coup beaucoup de gemmes. Ça va un peu être le raisonnement. Bon, je vous montre à nouveau le combat. Combat à nouveau compliqué. Bon, en même temps, j'ai gardé une créa en main pour qu'elle aille prendre plus 20, étant donné que nos trucs sont doublés. On prend pas non plus si cher que ça. C'est juste qu'il a une tortue qui est gigantesque, donc ça, on peut pas trop aller la tester. Mais bon, à nouveau, 6 points de dégâts. Comme je vous le disais, souvent, c'est des petites défaites parce qu'il reste en général un serviteur sur les boards en face. Mais du coup, là, le Big Cogneur, il met bien quand même. Il fait plaisir. Il y a le hara, mais je le trouve pas assez fiable, le hara. On a trop de râles d'agonie, j'ai pas non plus place infinie sur mon board. Je cherche plutôt des pairs ou un relac, des trucs comme ça. Ça me semble beaucoup plus pertinent à aller chercher. Bon, là-dedans, c'est vide, y a rien. On va continuer à roll. On peut leur filer taunt. Je sais pas si... Oui, J'ai c'est pas cliqué, mais si j'ai pas cliqué mauvais. sur En lui. vrai, avec le recul, je sais pas si je l'aurais particulièrement fait. Parce qu'à ce stade, dépenser... J'ai déjà un taunt. Et dépenser des golds comme ça pour les taunter eux, je sais pas si c'était forcément le plus intéressant à faire. Bon, et la difficulté, c'est que là, il faut à nouveau qu'on garde un truc dans la main. Bon, bah écoutez, on va faire ce triple. Et on va vraisemblablement vouloir garder, du coup, la récompense dans la main. Je sais plus ce qu'on chope. Bah, artiste du bongo, mais j'aime sans booster. Ça nous donnera en plus de la génération de gemmes. Artiste du bongo, c'est bien. Du coup, est-ce qu'on le booste? Je sais plus comment je gère ça. Je pense que je vais booster un coup l'artiste du bongo dans la main. À nouveau, on rate 2 gemmes, mais on prend un beau premier boost sur l'artiste du bongo. Ah, et encore, je sais même pas si c'est plus 20, sachant que les gemmes, bah, il va prendre en PV, quoi. En fait, ce qui m'inquiète un peu en faisant ça, c'est que... Ah, puis en face, il est fort, hein. En fait, ce qui fait qu'en face, il est fort, c'est que lui, il a eu... Vous voyez son Murloc qui est très gros? Bah, il est très gros parce que il a pu faire le tricks où vous rendez votre serviteur... vous donnez des serviteurs perma... Enfin, des stats perma à un serviteur à travers le Murloc qui se revend. C'est ça qui fait que son frappeur des marais est aussi gros, là. Alors... Et là,
Paf, ça, terrible hit. On prend plein de dégâts, on génère une gemme de moins, on est du coup très bas en points de vie, parce qu'on prend moyenne haute, 8 points de vie, bah 8 points de vie, là par contre c'est la panique quoi. 8 points de vie, à tout moment ça peut être fini. Donc là, il va falloir... Est-ce que je prends l'héroïne? Je sais plus si je la pique là. Ça pourrait être un plan, hein, pour essayer de se sauver, de se dire qu'on tripe cette héroïne, ouais, je vais le faire. J'aime bien, j'aime bien. Bon, il y a les raptors. Honnêtement, on va donner des stats à nos créas. Ça, c'est pas mal. C'est quand même de la génération de gemmes, c'est ce qu'on a envie de faire. Je pense que là, malheureusement, on va plus rien pouvoir garder dans la main, parce que c'est ce que j'ai fait au final les 2 derniers tours, et ça nous a coûté quand même... Bah, je suis trop bas en point de vie pour pouvoir continuer à garder des trucs dans la main, quoi, je pense. Il y a là un 1 qui est sympa. Est-ce que je peux envisager de la garder dans la main? Je sais plus ce que je vais faire ici. Bon, dans tous les cas, la 2-5, on va pouvoir la vendre. Le Uran 2-5, on n'a pas trouvé Rilac, et là maintenant ce serait trop tard. Donc on va pas s'obstiner inutilement avec. Lui doit être posé. Lui, j'aime bien le poser. Honnêtement, j'aime bien poser l'héroïne aussi. Mais du coup, faut virer un truc, quoi. Si je vire l'héroïne, faut forcément virer un truc. Ça peut être la 3 hein, qu'on vire. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Et on se dit qu'on mettra ça sur quelque chose. Le magnète sur autre chose. Et les gemmes, ouais, je vais faire en sorte que mes boosts d'héroïne, on soit content peu importe où elles tombent. Bon, là, on s'est quand même bien renforcé. Et j'ai envie de dire heureusement parce qu'en face... il y a quand même un 8% de chance de perdre et donc de se faire létal, alors que j'ai vraiment all-in en tempo, quoi. J'ai supprimé ma paire, j'ai vraiment tout mis, donc je pense qu'on a quand même bien fait de le faire. Ça aurait été dommage d'avoir plus que ça en chance de se faire sortir ici. Mais là, on commence enfin à cook des trucs un peu intéressants, parce que on génère beaucoup de gemmes, on a des shields de partout, on commence à avoir un petit setup un petit peu cool. Ça commence à être plutôt alléchant ici. Est-ce qu'on va récupérer une gemme ici? Ouais, il va même prendre son taille en face. Bon, il avait comme 30% de chance de le prendre, mais nous, on a fait un stock de gemmes. Et à plus 15 d'attaque la gemme, croyez-moi qu'elles sont précieuses. Ah, elles sont pas dégueu. Bon, là, il y a le tourne-rouage. Je sais pas si je le prends. Bah, j'aimerais mieux. Déjà, un déflecto, ce serait mieux. Après, dans l'optique de me dire, je vais déjà booster des cartes dans ma main, c'est vrai que tourne-rouage est pas si mauvais que ça. Je sais plus si je le prends. Parce qu'on a beaucoup de boucliers divins grâce aux héroïnes. Donc ça peut être un pic qui est correct. Ah oui, un truc à faire remarquer, c'est que du coup, on récupère pas les Deep Blue quand on a trop de gemmes dans la main. Bon, heureusement, c'est des belles... Si ça avait été des gemmes plus 1 plus 1, bah forcément, j'aurais été dégoûté. Mais là, c'est des belles gemmes, donc... Bon, pas de Deep Blue, mais je me dis que ça devrait pas nous empêcher de survivre ici, donc c'est pas non plus un drame. Je vais prendre ça parce que bon, on va générer beaucoup de gemmes cette partie, donc donner des petits points de vie en plus, ça me semble pas con. Là, il y a la 2-2, mais je me dis, je génère déjà énormément de gemmes, donc j'en ai pas forcément besoin. Ouais, bon, on va juste finir les rolls, hein, écoutez. Pas le tour de l'année. Est-ce que je garde en main l'accordéotron? Oh, c'est greedy, mais en même temps... Est-ce que c'est vraiment ce qui va me faire perdre? Je suis pas sûr que ça puisse vraiment me faire perdre de le garder, en fait. Enfin, que c'est à ça que ça va se jouer. Parce que dans tous les cas, mon board, il est gros, et c'est pas les stats ajoutées par l'accordéotron qui vont forcément changer énormément la donne. Donc en vrai, j'aime plutôt bien le... Bon, là... Ouais, en vrai, ça se met bien. Ça se met bien, ça se met bien. Et comme on le voit, hein, dans tous les cas, il devrait pas être assez gros pour... Ah, ça dépend un peu ce qu'il y a dans Basguil, quoi. Ouais, puis ce hit là, en fait là si dans Basguil il y a un mecha, ouais, c'est relou quoi, parce que notre créature elle s'envoyer en l'air pour rien. Bon après comme on le voit, ça devrait le faire, ça va même tellement le faire qu'il va pas tuer ici mon Raldago. Très pénible, qu'il le tue même pas une fois, genre il a mis aucun hit dedans, c'est dommage parce que c'est beaucoup de boosts qu'on rate. Après bon, il en paye le prix de sa vie.
Ok, trip sur l'héroïne. Ça c'est cool parce que ça commençait à être pénible pour moi le fait que ça prenne de la place. Je me dis qu'on peut aller up, bah surtout que là si on trouve des trucs genre Charga ou quoi, c'est quand même solide, hein. Et voilà, Charga direct, ça se fait pas prier. Ah Charga, rappelons-le, mes gemmes donnent plus 13 plus 3, donc Charga ça donne ça x 6, c'est pas dégueu. Et je pense qu'ici en plus on est contre Galliwix, Galliwix clairement héros dont il faut se méfier, hein. Surtout quand il est sur une phase où t'as l'impression qu'il stabilise. Donc je pense que ici, je vais rien garder dans la main. L'objectif étant vraiment de me dire que Abagalix quoi. On rajoute, c'est quand même 48-48 de stats, un gold pour le prochain tour. Ce serait trop greedy de le garder. Il y a même moyen que, bon voilà, ça restait un bouclier divin ce que j'ai boosté, même si c'est pas le meilleur. Il y a peut-être moyen ici que, à partir de maintenant, je... je cherche plus trop forcément à booster des cartes dans ma main. Je vais mettre les 10 Blue. Honnêtement, je pourrais le mettre sur la Furie des Vents. Je sais pas, avec le recul, je le mettrais probablement sur la Furie des Vents plutôt. Ça me semble mieux. Mais ouais. Ah, là, on a un board pas dégueu en vrai, hein. En vrai, le board là, il envoie, je trouve. Il envoie, il envoie. Maintenant, Galivix, faut se méfier. Si j'avais pas les râles d'agonie doublés, que cette héroïne ne donnait shield qu'à 2 serviteurs, ce serait un peu plus tendu. Mais là, le fait qu'elle le donne à 4 serviteurs, c'est une belle héroïne, hein. C'est une très belle héroïne. Elle monte un peu en stats en plus, ce qui est toujours cool. Parce que du coup, ça lui permet de... Ça lui permet de prendre potentiellement directement un trade, et on n'est pas contre. Et ouais, il commençait à avoir... Bah, c'est un des meilleurs setups, hein. Le setup Murloc qu'on voit là en face, c'est un des meilleurs setups du jeu. Avec des gros Murlocs, un Bran et compagnie. Heureusement, on le calme. Parce que, ouais, non, lui, il avait le potentiel d'être très 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 pénible. On récupère 6 gemmes. Bon, à nouveau, j'aurais peut-être pu avancer un peu plus, du coup, ma 2-1. Après, avec les boucliers divins qui arrivaient, c'était pas évident de se dire que ça allait bien se passer. Il y a la 5-2 que j'aime assez bien, en vrai. Bah, de toute façon, je vais rien pouvoir garder dans la main. Donc, je pense que me dire qu'on vire le Murloc pour prendre la 5-2, c'est pas dégueu du tout. Je pense que j'aime beaucoup l'idée de virer ici. Je pense pas les gemmes. Je pense vraiment on vire ici le Murloc. Parce que de toute façon, on n'a pas forcément prévu de garder beaucoup de cartes dans la main. En tout cas, ce tour, on en garde clairement 0. Et en me disant, bah, c'est quand même un gros proc, hein. On va donner 4 boucliers divins. Après les 4 boucliers divins, on va potentiellement en re-récupérer. C'est presque dommage qu'elle ait taunt, mais en même temps, si elle l'avait pas, on pourrait pas forcément réussir à... on pourrait pas forcément réussir à mettre une deuxième fois nos boucliers divins. Alors... Ça répartit un peu les gemmes. Honnêtement, je pourrais skip ici, hein. On peut avancer directement jusqu'au combat. Histoire d'aller directement à l'essentiel, d'aller à ce qu'on veut voir. L'oiseau, je le booste pas parce que je sais pas non plus si je vais... Je pense qu'il est bien pour me permettre de juste me dire que là, je up. Mais en même temps, je sais pas si je vais forcément le garder super longtemps. Bon, là, notre adversaire, il est... On va le défoncer ici, hein. Bon, malheureusement, ça s'est pas shield lui-même. Et en plus, ça a pas shield mon... Pardon, mon Furie des Vents. Donc, bon, on va récupérer qu'un shield sur le taunt. Mais... Ouais, et puis là, à nouveau, notre Hall d'Agonie, il va rien nous donner. Probablement qu'il est trop reculé. Après, à nouveau, à partir du moment où il a un bouclier divin sur lui, il y avait peu de chances qu'il nous donne ce qu'on voulait. Je pense. Top 3 du coup ici. Et on joue directement, a priori, contre le plus fort des deux joueurs, puisqu'il vient de battre le Eldemort, le Thorim ici. Bon, le cleave, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça ne peut que être exceptionnel. Et je vais au final enlever le lanceur flétri, hein. Je vais me dire... Alors certes, c'est ce qui me donne le plus de gemmes sur papier. Mais la partie, elle est pas très loin de se finir. Donc, ouais, j'ai vraiment ici pour raisonnement de me dire que bah, ce lanceur flétri, il doit partir, hein. On peut booster les PV, je sais pas si c'est si pertinent que ça.
Ce qui est pertinent, ça va être de rentrer ce cleave. En plus, contre un joueur de Murloc, clairement, rentrer ce cleave va être très important. Je sais qu'on m'a posé la question sur le chat à ce moment-là de pourquoi pas enlever le Furie des Vents plutôt que le Raldago. Mais je trouve ça très important en vrai d'avoir une créa Furie des Vents. Est-ce que je veux mettre un autre truc dans la main là-dedans? Ou est-ce qu'on va juste roll? Je vais prendre le Dynamiteur, mais sans forcément le jouer tout de suite. En me disant que ça peut être utile, notamment contre le Eldemort qui jouait mecha. Je pense que ça va être le raisonnement. De mémoire, je le prends, ouais. Je pense que c'est une bonne chose de le faire. De se le mettre de côté. De toute façon, là, il n'y a aucun autre achat qui va m'intéresser. Je sais plus ce que je raconte, mais ouais, globalement, je réfléchis à garder pour le prochain fight, en me disant que là, j'espère être assez fort. On all-in sur le cleave, hein, il est arrivé dans la team. C'est pour tout recevoir. Mais donc oui, encore une fois, j'aime beaucoup le fait d'avoir une furie des vents qui attaque, histoire de tuer un taunt, même s'il a bouclier divin. Et après, mon cleave qui y va. Ça fait bien le ménage en général, Furie des Vents puis Cleave. Bon, c'est encore mieux quand vous avez... C'est encore mieux quand... Et on voit, il est gros en face, hein, mais bah, on est juste encore plus gros. On est juste énorme ici. À nouveau, l'héroïne qui donne qu'un shield, mais bon, c'est celui sur le Cleave, écoutez, on crache pas dessus. Toujours pénible quand le Cleave ne tape que 2 créatures, alors qu'il peut enfumer plus que ça. Mais bon, écoutez... ça a l'air de bien se mettre ici. Bah, c'est vrai que, vu l'attaque que j'ai... En fait, le fait que j'ai peu de points de vie contre les adversaires qu'on croise là, ça a pas tant d'importance. S'il y avait eu un adversaire qui jouait une grosse compo bête ou mecha, ça aurait pu être pénible. Et encore, si peu de points de vie, ça va, hein, c'est pas non plus ridicule ce que j'ai comme point de vie, mais on se comprend. Mais le raisonnement, c'est vraiment de se dire que, bah ici, autant d'attaques, on parle quand même de presque 200 d'attaques sur chaque créa, avec des boucliers divins, bah même une belle compo Murloc, parce qu'elle était pas ridicule sa compo Murloc pour un tour 13 dans cette anomalie, ça a du mal à résister. Est-ce que j'essaye de faire un Big Dynamiteur? Dans tous les cas, je vais vouloir, j'imagine, garder l'héroïne. Je sais plus ce que je vais enlever, mais je pense qu'en effet, rentrer le Dynamiteur est bien. Ah là, il faut tenter la Furie des Vents. Je pense que là, on peut l'enlever lui, parce que vu qu'on va avoir Dynamiteur... On va... et directement, la Furie des Vents. Si c'est pas beau, ça. Moi, j'aime bien quand ça se passe pile comme j'ai envie que ça se passe. Ça, c'est toujours plaisant. On peut refoutre des gemmes, aller peut-être mettre des taunes sur autre chose. Pas mal de possibilités un peu sympas. Alors... Et là, à nouveau, c'est tout pour le cleave. Hein. On va remettre des taunts. Je sais même pas si c'est si utile que ça, mais... Bon, peut-être pour que mon héroïne meure pas tout de suite. Dans tous les cas, on n'a pas 1000 choses à faire non plus. Hop, lui, il prend tous les boosts. L'objectif, c'est vraiment qu'il soit Terminator, lui. Hein. On garde peut-être un... Ok, on va le mettre là. Écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et comme vous le voyez, hein, j'avais pas menti, quasiment 200... Bah, plus de 200 d'attaque même sur nos 3 carries principaux. Et ici, bah, ouais, ça l'a terminé. Hein. Le fait qu'ici, on lui envoie cash... le dynamiteur en plus qui proc, qui tue Leroy, qui du coup reproc. Oh bah là, l'adversaire, il a même pas encore pu attaquer, que bah c'est déjà fini en fait. Hein. Le fight est déjà terminé. Le fight est déjà fini. On a juste oblitéré sa compo avec ce petit dynamiteur. Alors honnêtement, en vrai ça a quand même fumé de Leroy qui aurait pu être pénible. Le dynamiteur était bien. Je pense qu'on aurait pu s'en sortir sans. On l'aurait pas létal directement ici, mais on aurait pu peut-être s'en sortir sans le dynamiteur. Mais le dynamiteur, il garantissait le truc. Il nous mettait bien. Et voilà comment faire un petit top 1 dans cette anomalie sans forcément jouer avec des monstres, qui est quand même une chose assez rare. C'est pour ça que j'aime bien cette partie. Puis j'aime bien cette partie parce que ça fait longtemps aussi que j'avais pas réussi à mettre héroïne autant à l'honneur. J'espère que vous aurez bien kiffé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis je vais essayer encore une fois cette semaine de sortir une vidéo bonus le matin commentée pour vous régaler. Ciao ciao YouTube!